Vous entendez? Ce bâtiment souffre. Moisissure, air vicié. La cause? Trop de CO2 et une mauvaise régulation de la température et de l'humidité. Et vous saviez qu'un bâtiment malsain peut vous rendre malade? C'est peut-être la cause de votre fatigue inexpliquée. Ça, je le sais bien. Je suis chercheuse en génie civil et spécialiste du syndrome du bâtiment malade. Tel un médecin, je veux soigner mes patients, les bâtiments. Et j'ai peut-être trouvé un remède. Juste sous nos pieds, la terre. Avec elle, on fabrique de la bauge et de la terre allégée. De matériaux anciens faits de terre, fibres végétales et d'eau. Ils permettent de construire des bâtiments durables et écologiques. Mais alors, pourquoi on les utilise si peu? À cause de nos préjugés. On les croit archaïques, inconfortables. Et pourtant, l'objectif de ma thèse est de montrer que ces matériaux peuvent offrir un meilleur confort que le béton. Pour cela, j'étudie un bâtiment expérimental conçu par des ouvriers, architectes et chercheurs. Les murs porteurs sont en bauge et l'isolation en terre allégée. Chaque jour, j'ausculte mon patient. Je lui ai placé des capteurs près des portes et des fenêtres pour suivre ses signes vitaux. Température, humidité et CO2. En parallèle, je crée un modèle numérique de ce bâtiment. C'est un jumeau capable de prédire sa réaction face à une canicule ou un hiver froid. Pour créer ce jumeau, je pars d'équations mathématiques qui traduisent le comportement du bâtiment face à son environnement. Pas de panique, je vous explique. Dans ces équations, chaque propriété du matériau joue un rôle comme un composant dans un médicament, mais certaines sont instables et elles changent avec la température ou l'humidité. Moi, je teste ces variations en fabriquant des briques identiques à celles du bâtiment. Je mélange terre, eau et lin local, puis je mesure leurs propriétés. Par exemple, leur capacité à laisser passer la chaleur, ce qu'on appelle la conductivité thermique. Pour la mesurer, j'utilise un flumètre. Cet appareil place la brique entre une plaque chaude et une plaque froide et mesure la chaleur qui la traverse. Si une propriété change avec la température, alors je prends en compte cette variation dans mes calculs. Mais si elle reste stable, mes calculs deviennent plus simples. Comme un médecin qui peut cesser de surveiller un signe vital stable, on gagne du temps sans perdre en efficacité. Une fois mon modèle prêt, je comparerai ces prédictions aux mesures prises dans le bâtiment réel. Et si elles concordent, alors le modèle sera validé et adieu les préjugés. Imaginez un monde où la Terre reprend ses droits, où les bâtiments soignent la planète au lieu de l'abîmer. Cet avenir, on peut le construire ensemble, ici et maintenant.